Bienvenue à notre rando rencontre où on met à l'honneur les marcheurs et leurs aventures, leurs expériences à travers tous les sentiers qu'il peut y avoir de monde où ça nous fait du bien. Évidemment, nous, on est beaucoup plus concentrés sur les chemins, les aventures qui se passent au Québec ou encore Compostelle, les différents chemins de Compostelle. Ça, déjà, dès le départ, rappel important, c'est pas le chemin de Compostelle, c'est les chemins de Compostelle. Petit résumé historique rapidement. Mentionner que on dit les chemins de Compostelle parce qu'à l'époque, les pèlerins, quand ça a commencé, tout ça, il y a 1200 ans, c'est que tout le monde partait de chez soi. Hein, les pèlerins en Europe, ça s'appelait pas l'Europe, partaient de chez soi et se dirigeaient vers Compostelle. Donc, on pouvait partir de n'importe où à travers l'Europe, à travers le territoire. Et on pouvait même partir de l'Afrique ou du sud de l'Espagne. On peut partir de la France, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, ou encore de l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un tracé qui se fait même en bateau, si on veut, dans ce coin-là, parce que les Anglais arrivaient en bateau à l'époque. Donc, les chemins de Compostelle, donc ces différents chemins. Parce que, selon des statistiques récentes, on dit qu'il y aurait entre 350 et 400 chemins de Compostelle qui sont répertoriés. Et moi, j'aime bien dire qu'il y a autant de chemins de Compostelle qu'il y a d'adresses en Europe. Parce que si on part avec le principe qu'un marcheur, un pèlerin part de chez lui, bien, ça peut être n'importe quelle maison. Aujourd'hui, les Européens ne font pas nécessairement autant ça. Il y en a plusieurs qui le font partir de chez eux, mais ils vont faire comme nous. Souvent, les Nord-Américains, où on va aller s'installer un point d'ancrage important, que ce soit Saint-Jean-Pied-de-Port, que ce soit Le Puy, que ce soit Porto, etc. Et on va partir de là parce que ça nous prend un point de départ, parce que, bon, on arrive souvent en avion quand on vient de l'international, de l'autre côté de l'océan. Alors que les Européens, eux, bien, peuvent partir carrément de chez eux. Hey, bienvenue, c'était comme une petite introduction, finalement. Je suis Pascal Auger. Journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux valeurs Compostelle. Puis moi, ben, j'aime ça faire ce que je fais. Et si aujourd'hui, vous donnez de l'information, vous allumez sur tout ça, et puis vous prenez ce que vous avez le goût là-dedans pour faire votre chemin. C'est ça, dans le fond, que je fais. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et comme je disais tantôt, on se concentre sur ce qu'il y a au Québec ou encore à Compostelle, ce qu'on appelle au Québec la rando communautaire. Ce qui est un terme plus québécois, plus moderne finalement, pour parler de pèlerinage. En Europe, on ne gêne pas d'utiliser le mot pèlerinage parce qu'il ne donne pas tout à fait la même valeur, le même vocabulaire, la même expression. Parce que, bon, au Québec, encore, le mot pèlerinage, souvent, est très associé à la région. Et c'est vrai, sauf que dès qu'on parle de pèlerinage, on voit un marcheur avec une croix sur le dos qui se promène à genoux d'église en église, alors que c'est pas du tout ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Donc, on parle de tout ça, autant au Québec que Compostelle. Et je vous rappelle que si vous voulez avoir des réponses à vos questions, vous pouvez nous rejoindre en tout temps. C'est possible de le faire en allant sur le site Internet québeccompostelle.com dans l'onglet « Contact ». Ou encore, vous pouvez nous rejoindre via info@québeccompostelle.com. Et sinon, ben, il y a nos groupes où vous aurez de l'information, c'est-à-dire le groupe Chemin du Québec, groupe Facebook, ou encore Marché, Santé, Bonheur. Et pour tous ceux qui sont dans les programmes, différents programmes comme celui très populaire, le programme Passionné, n'oubliez pas, en plus, ben, vous pouvez marcher avec nous gratuitement 2 fois par mois. On a des rendez-vous à se faire. Et en plus, sous chacune des capsules, ben, il y a des endroits où vous pouvez émettre vos commentaires ou encore poser vos questions. Marjolaine Dupuis, salut. Salut! T'as donc bien un beau chandail.
Ben oui, écoute, j'ai dit, hein, je vais le C'était porter pour pas. l'occasion. Écoute, c'était pas voulu, c'était pas demandé. Moi, je suis toujours fier, je suis toujours le fun quand vous faites ça, mais c'est bien, bien gentil. Marjolaine, comme tu sais, on en a jasé, notre thématique, c'est être bien informé. Puis c'est ce que tu as commencé à faire. Puis aujourd'hui, je te vois aller, tu fais beaucoup d'affichage sur les groupes Facebook et tout, nos groupes Facebook. Tu es passionné. Puis je veux que tu nous parles de ça, de cet aspect-là, d'être bien informé pour passer à l'action. Mais avant, là, faut que tu nous jases. C'est qui ça, Marjolaine Dupuis? Hmm. Ben, premièrement, bonjour tout le monde. Merci, Pascal, là, de me permettre de témoigner de mon expérience là, qui change ma vie, en fait, là, Québec-Compostelle. Donc, Marjolaine Dupuis, ben, c'est une retraitée depuis juin dernier et qui a passé quand même 35 ans dans le réseau de l'éducation et qui avait beaucoup à cœur le bien-être de ses employés. Puis on sait que le bien-être, ben, il passe aussi par une bonne condition physique, même si la mienne n'a pas toujours été au top, je dirais, là, surtout avec la pandémie. Donc, là, qu'est-ce que tu veux que je raconte un peu mon histoire avec Ben, Québec-Compostelle? Comment c'est tu parti? viens de le mettre, tu viens de le mettre en temps. Moi, on veut toujours savoir un petit peu c'est qui la personne à qui on parle. Fait que c'est le fun dont tu as été pendant plusieurs années. Puis c'est ça qui est vraiment agréable. Tu plusieurs années dans le travail, dans l'éducation. Là, tu as pris ta retraite. Puis tu avoues candidement qu'à un moment donné, comme tout le monde à peu près, là, la santé prend le bord. C'est pas exactement pourquoi, parce qu'on sait bien que c'est une des choses les plus importantes dans notre vie. Elle a pris le bord. Puis là, ben, tu en as pris conscience. Ça, c'est important. Puis là, ben, tu te réintègres, tu fais du bien à ta santé. Quand tu t'es aperçu que, avant de rentrer dans la marche, peut-être Québec, on passait et tout, mais moi, j'aime parler des gens. Quand tu t'es aperçu que tu avais besoin de prendre soin de toi, tu t'en es aperçu comment? Puis qu'est-ce que tu as réalisé? Ben, je dirais que pendant la pandémie, je me suis mis à marcher pour aller au travail, mais c'était comme 1 kilomètre, tu sais. Mais je voyais toute cette différence-là de faire 1 kilomètre pour me rendre au travail, travailler, puis je revenais dîner. Je pouvais me le permettre, c'est 1 kilomètre. Mais de voir l'effet que ça pouvait avoir de faire ça à tous les jours, mais en même temps, bien, ça prend quand même... ça ne te tente pas tout le temps. Hein? Ou s'il fait plus froid, ou... bon. Là, c'est là où j'ai vu, puis ça, c'est justement quelques années avant que je prenne ma retraite, mais là, quand la pandémie a terminé, je ne suis pas retournée nager, je ne me suis pas remis à marcher nécessairement, mais j'essayais de garder ma marche, mais pas assidûment comme j'aurais voulu. Tu sais, tu parles souvent, toi, moi, j'aime prendre les gens qui sont sur leur sofa, là. Ben moi, j'ai eu souvent cette culpabilité-là de dire, hey, j'ai travaillé toute la semaine, je mérite bien ça, là, de m'évacher devant une série, puis hey, j'ai travaillé, là, j'ai eu mon lot, sauf que on ne s'aide pas nécessairement quand on fait ça là, sur le plan physique, mais psychologique, on sait que c'est interdépendant, là, ces deux affaires-là. Donc, ben voilà, dans le fond, moi, j'ai pris ma retraite. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, dans un sens, parce que souvent, on se plaint de ça, de la COVID. Toi, la COVID, dans un sens, ça a été bénéfique, ça a été un petit peu un réveil. Oui, oui, effectivement. Puis il incitait les gens aussi à aller marcher à l'extérieur, de ne pas rester Puis là, justement, enfermés. tu t'en allais là, tu disais que tu as pris ta retraite, bien là, tu n'avais plus ton kilomètre à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu justement sur les réseaux sociaux Québec-Compostelle, puis je me disais, ah, c'est peut-être quelque chose que je voudrais regarder, mais honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui était sur ma bucket list là, de dire je m'en vais à Compostelle, par exemple. Mais le chemin du Québec, je me disais, ah, je suis comme curieuse un peu, pour réaliser, parce que moi, j'ai une maison en Gaspésie qui est la maison des grands-parents paternels. Et là, je m'étais inscrite au site Québec-Compostelle, donc je voyais tout ce qui passait. Et j'ai vu à un moment donné que le chemin du Québec, ben, il passait devant chez nous. Et là, je me suis mis à suivre ben, Manon, en fait, que vous avez rencontré, que vous avez entendu hier, qui était là avec des marcheurs. Et là, je me disais, hey, wow, moi, je fais ce chemin-là en voiture, à vitesse grand V, parce qu'on a hâte d'arriver à la maison, puis on sait que c'est 9h30, 10 heures de route. Mais à chaque fois, je suis éblouie là, quand je vais marcher dans le parc ou quand je fais la route. Mais là, je me disais, imaginez marcher dans ce coin de pays-là. Puis là, je me disais, bien là, il y a le chemin du Québec. C'est quoi finalement? Ça part d'où? Puis tout ça. Alors, j'ai comme été attirée en premier par ça. Puis là, ben, j'avais décidé d'aller au début de ma retraite en Gaspésie. Mais aussitôt que je suis revenue, je me suis inscrite à un week-end préparation rando. L'objectif que j'avais, c'était de connaître le chemin du Québec.
et aussi de voir qu'est-ce que ça me prend dans mon sac à dos si je décide de partir pour plus longtemps. Mais là, ben écoutez, je suis tombée, comment je dirais ça, dans la marmite, là. Moi, puis jamais, jamais j'aurais pensé euh, que je serais rendue où je suis rendue là. Vraiment. Donc, j'ai fait le week-end préparation rando. Et depuis que j'ai fait le week-end préparation rando en novembre 2024, ben, j'ai été au rando cadeau pour rejoindre les gens qui sont diplômés, hein, pour aller les célébrer. Et là, ben, petit à petit, écoutez, il y a des liens qui se sont tissés. Je me suis fait des nouveaux amis qui partagent les mêmes passions que moi. Toujours hâte au prochain mois d'aller les retrouver. On s'écrit, puis on se donne des trucs. Hein, on se donne des trucs sur les achats qu'on fait. Là, il y en a qui s'inscrivent aussi à des randos séjours. Et là, ben moi, je suis rendue là. J'ai entamé le défi Ça marche. Et je vous confirme que ça marche. Ça fonctionne. C'est viscéral maintenant pour moi. Là. Tu sais, j'aurais jamais pensé au début, tu m'aurais dit, tu vas marcher, je ne sais pas, moi, 7-8 km par jour. J'aurais dit, hey, t'es malade. Mais maintenant, ça fait partie de moi. Si je ne le fais pas, il y a quelque chose qui me manque. Là. Et pourtant, 7-8 km, c'est la base, finalement, pour se tout garder à en fait. santé. Tout à fait. Et là, ben, c'est ça. Je suis inscrite à la rando séjour de Kamouraska. J'ai très hâte parce que je vais faire le Camino Inglés en octobre. Et je me suis déjà inscrite pour des randos, le chemin du Québec en février et en mars, en plein hiver, parce que là, j'ai appris aussi à aimer l'hiver. Il y a des gens qui m'écrivaient des fois parce que je postais des marches que je prenais ou quand on a fait des randos cadeaux à moins 25, là, 25 km à moins 25. Puis ceci étant dit, je n'ai pas commencé avec 25 km. Hein. Je m'étais promis de le faire avant de faire une rando cadeau. Puis ça, c'était mon objectif avant le 1er janvier. Donc, le 31 décembre, avec mon ami, ma belle-sœur, on est allé faire un 25 km. Puis là, bon, on se sentait sécure en disant, bon, OK, on va être capable d'aller le faire en rando cadeau avec les gens. Donc, voilà. Puis là, ben, c'est ça, c'est que dans le fond, quand on est bien habillé, on se rend compte qu'on a même chaud l'hiver. Oui, il faut se protéger peut-être des engelures au niveau du visage, mais si on est bien habillé, puis c'est ça le Québec, puis il y a des gens qui me disaient, mon Dieu, c'est quoi là, c'est quoi ton trip de vouloir faire ça? Bien, il faut le vivre, je pense. Ça ne s'explique pas, il faut le vivre. Puis là, ben moi, je trouve que l'hiver va passer trop vite. Si on a eu un bel hiver, bien là, c'est ça qu'on réalise quand on profite de l'extérieur, on l'apprécie. On apprécie chacune des saisons. Même là, je veux dire, le printemps, oui, je le voyais, les bourgeons qui éclatent, mais la luminosité, le lever du soleil, le coucher du soleil, on vit vraiment le moment présent intensément avec tous nos sens. T'sais. Puis quand on prend l'habitude de marcher à tous les jours, ben ça nous permet de voir le changement justement dans la nature. Si tu marches à tous les... Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je suis tanné de marcher dans mon quartier », mais de toute façon, tu peux moi, j'ai plein de tracés là, dans mon quartier. Mais si tu prends même le même tracé à tous les jours, c'est le fun parce que de jour en jour, tu vois les feuilles commencer à pousser, tu vois toute la nature en train de changer. Donc c'est vraiment agréable. Dis-moi, tout ça, là, cette passion-là, finalement, qui se développe, a commencé par toi qui a tout simplement semé l'intérêt de vouloir t'informer. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça que ça a commencé. Aujourd'hui, c'est un peu ça notre thématique et tout. Puis t'es venu t'informer via les ateliers que je faisais. Mais qu'est-ce qui s'est passé à travers ces ateliers-là pour... moi, je trouve ça le fun. Puis moi, je cherche pas à être flatté du tout, là. C'est pas ça. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça le fun de... Hey, j'ai le goût d'aller assister à ça. Moi, cet atelier-là, ça a l'air bon à tabarouette parce que vous êtes plusieurs à dire, vous allez à cet atelier-là. Puis, bien évidemment, c'est l'atelier que je donne. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous autres quand... Ben, écoute, c'est sûr que moi, j'ai appris énormément. Puis on va se le dire, là, la première journée, c'est plus théorique, hein, où là, on est assis puis on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais tout est... je cherche le mot, là, tout est pertinent. Puis là, même que, on veut garder tout ça, mais le fait de continuer après avec les gens, on s'en reparle, on se met à aller fouiner sur le chemin du Québec. Même ça, j'ai encore beaucoup à apprendre, puis je pense qu'en le marchant, je vais apprendre encore plus. Tout le contenu de mon sac à dos. Là, je pars en voyage, c'est pas un voyage de rando. Et déjà, là, je me suis acheté ma petite balance que j'avais pas.
Et là, mon Dieu, c'est comme, je me suis améliorée, là, je veux dire, j'ai encore un 15 livres que je pourrais rajouter dans ma valise. Fait que déjà, même dans ma tête, même si c'est pas un voyage de rando, j'apprends à voyager plus léger. Je pense que je vais le vivre aussi, je vais vraiment vivre l'expérience là, lors de la rando séjour. Mais il y a aussi, tantôt ce que je disais, tout le rapprochement avec les gens. Là. Moi, je suis rentrée chez toi, Pascal, puis tout de suite, j'ai senti, OK, ça doit être ça, là, les valeurs compostelles, la communauté, l'entraide, le non-jugement. Hein, je m'en allais là, puis je me disais, mon Dieu, j'ai même eu de la misère à dormir du samedi au dimanche. J'ai fait un 15 km, puis je me disais, je vais-tu y arriver? Je vais-tu y arriver, tu sais? Puis finalement, mon Dieu, tu sais, le fait que tu marches avec des gens, puis tu n'as pas de course non plus, là, c'est ça aussi la beauté, puis ça, tu le répètes souvent, là, tu sais, on est plus dans, il n'y a pas de compétition, on est dans la contemplation, puis c'est 1 kilomètre à la fois, un jour à la fois, 1 kilomètre à la fois, puis, mais moi, c'est sûr que tout ce que j'ai pu recevoir lors de cette fin de semaine-là, ça m'a été très bénéfique, mais je dirais que là, avec le défi, ça marche aussi, ce qu'on reçoit comme capsule, à des rappels, tout ce qui touche aussi la physio, la physiothérapeute qui est là. Tu sais, moi, c'est peut-être parce que je suis bébé un peu, mais moi, juste la pleine conscience, tu sais, d'avoir à chercher quelque chose à chaque semaine, ben ça m'amuse. Tu sais, ça m'amuse, puis je mets des gens dans le coup là-dedans, puis eux autres aussi ont du fun, même eux autres qui me questionnent, avec quoi il faut que tu te fasses poser cette semaine, Marjolaine? Puis ça me fait aussi observer plus que mon quartier ou même ailleurs. Tu sais, ça me donne le goût d'aller ailleurs. Fait qu'il y a comme une ouverture aussi sur le Québec. Il y a eu toute une sensibilisation sur, puis là, plus que jamais, sur acheter local, tu sais. Tu nous parles, lors de cette fin de semaine-là, des retombées économiques de Compostelle en Europe, puis que ton rêve, ce serait que ces retombées-là existent au Québec. Puis là, ben, je veux l'avoir, cette donnée-là, parce que je ne me souviens pas, tu avais dit les retombées qu'il y avait en Europe, mais imaginons, puis tu sais, dans le fond, c'est nous, ça, le Québec, là, tu sais, que ce soit les petites boulangeries, que ce soit les microbrasseries, les gens qui nous accueillent. Tu sais, moi, je veux dire, j'y crois pas encore plus que jamais maintenant, là. Donc, ben c'est ça. Écoute, je n'aurais pas assez de ton heure là, pour parler de tous Mais les ça, là, bienfaits. je vais répondre Ça fait juste commencer, tu sais. Moi, je pense que, mais que je vive les randos ces jours, ça va être autre chose, là, j'imagine, là. Puis je vais répondre tout de suite parce que je l'ai en mémoire. Puis effectivement, c'est une belle statistique. On dit que juste le Camino Frances, là, ça c'est le chemin le plus fréquenté, là. Juste le Camino Frances a des retombées économiques de 1,5 milliard par année. Ça, c'est pas tous les chemins, là, juste celui-là. Évidemment, moi, je veux dire, si on pouvait juste aller chercher 10% de ça, tu sais, pour le Québec, parce qu'on a tout ce qu'il faut sur le chemin du Québec, puis on le développe au fur et à mesure, puis il y a plusieurs manières de le faire. Le chemin du Québec n'a rien d'envie à Compostelle. C'est sûr que Compostelle a 1000 ans de plus, qui a commencé avec une belle légende, une belle histoire, avec Jacques, Saint-Jacques, l'apôtre et tout, mais on a quand même un 400-500 ans d'histoire moderne, nous, ici, puis après ça, on peut reculer aux Vikings, si on veut, et tout, mais on a aussi un paysage qui est magnifique, qui est justement peut-être pas aussi épuisant, si on veut, que certains chemins de Compostelle, parce que ça fait tout le temps peur aussi aux gens, tu sais, parce que Compostelle, on voit ça grandiose et tout quand on passe à travers les Pyrénées, mais encore là, il y a des chemins de Compostelle qui sont beaucoup plus calmes également. Ça dépend lequel des chemins de Compostelle, comme j'aime dire souvent, qu'on peut faire. Mais le Québec, c'est un amalgame de tous les chemins de Compostelle. Passer à travers une grande ville comme Montréal, être sur le plat, dans des terres un peu plus agricoles, ensuite des montagnes, le fleuve et tout. Fait qu'effectivement, si on pouvait éventuellement aller chercher ne serait-ce que 10% que le Camino Frances, écoute, ça serait un succès sur toute la ligne sur le chemin du Québec, tu sais. Alors moi, c'est ce que je nous souhaite. Puis les Européens sont futés, sont allumés. Moi, récemment, j'ai eu 2 invitations par la France pour participer à des activités pour eux parce qu'ils savent que j'amène des gens à Compostelle. Mais comment se fait-il qu'au Québec, on dort encore un petit peu, ça switch là-dessus, tu sais. Mais je comprends, c'est parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas, tu sais. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait là.
Hein? On fait des interventions pour sensibiliser monsieur, madame, tout le monde, qu'on n'est pas obligé d'aller là-bas, les politiciens, les MRC, etc., pour dire, hey, on a tout le potentiel chez nous de créer quelque chose de grandiose. Fait que merci d'avoir ouvert cette porte-là. Fait que là, pendant cette fin de semaine-là, pendant ce temps-là, pendant ces ateliers-là, tu es allé chercher plein d'informations, puis ça te nourrit finalement. Tu as même découvert une passion que tu ne savais pas nécessairement que tu avais, là. Ah, c'est clair. Puis, comment je pourrais dire, il y a peut-être des gens qui, je pense que c'est propre à chacun, là. Il y a peut-être des gens qui vont aller au week-end préparation rando, puis après, ils vont partir de façon autonome. Mais moi, j'apprécie cette communauté-là. Tantôt, quand je disais de retourner à tous les mois, là, ça me nourrit, comme je disais, parce qu'on partage l'information, des achats qu'on a faits, des expériences qu'on a vécues. Fait que pour moi, j'ai comme plus envie là, de laisser Québec-Compostelle là, parce que c'est devenu comme une autre famille pour moi. Là, puis, tu sais, tantôt, quand je disais que ça ne faisait pas partie de ma bucket list, mais pas du tout. Là. Quand j'ai pesé sur le bouton pour le Camino Inglés, ben, tu sais, c'est comme si mon chemin m'avait amené là. Puis moi, ben, je fais confiance à mon chemin de vie, que je dis, mais il m'a amené le chemin de Compostelle Québec. Puis là, je vais faire Compostelle en Europe, mais ça a juste des bienfaits sur moi, tu sais. Donc, mais c'est sûr que, puis tu sais, j'ai encore à apprendre beaucoup, là, tu sais, quand tu dis, oui, j'ai été informée, mais c'est chaque expérience qui fait en sorte que tu deviens meilleure ou plus experte, mais c'est parce qu'il y a un entraînement, il y a quelque chose qui part de moi là-dedans, tu sais, qu'à tous les matins, je me lève puis que je dis, puis pas nécessairement en une shot, là, tu sais, je veux dire, tu peux y aller 3 fois, sortir, marcher, là. Moi, j'ai été ce matin, puis là, bon, je pars demain, fait que là, je vais y retourner. Bon, qui mouille, qui mouille pas, je vais y aller, là, tu sais. Puis s'il faut, ça sera en 3 fois parce que je veux faire mes 18 km aujourd'hui, parce que je suis dans la semaine 18, fait qu'il faut que je fasse au moins. Ah, c'est bon, c'est bon. Écoute, avec tout ça, on tire à notre fin. Et comme tu dis, on pourrait en jaser pendant longtemps, longtemps, longtemps. Toi qui es parti d'une COVID, qui a eu une prise de conscience, mais qui aimait bien regarder ses séries, puis qui, après ça, a eu une prise de conscience de « Hey, il faudrait peut-être que je prenne un peu soin de ma santé. » Parce que rendu à un certain âge, on commence à réaliser qu'on l'a un petit peu hypothéqué, puis c'est peut-être le fun qu'on investisse un peu. Ça, c'est comme les REER, hein? On apprend tout le temps plus tard qu'il faut investir, qu'on devrait le faire à 18 ans, finalement. Mais bon, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont encore un petit peu une hésitation? On n'est pas là pour convaincre les gens, pas du tout. C'est pas ça notre objectif. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont juste besoin d'un petit coup de pied, là, une petite poussée. Là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les inciter à prendre soin d'eux puis d'en profiter? Bien, tu sais, c'est sûr que moi, si c'était à refaire, tu sais, puis il ne faut pas que j'oublie ta question, là, Pascal. Si c'était à refaire, ben, tu sais, j'aurais aimé commencer ça beaucoup plus tôt. Puis dans le poste que j'occupais, ben, c'est sûr que j'aurais voulu inspirer, entraîner les gens là-dedans. Puis je sais qu'il y a des milieux, moi, comme je vous dis, j'étais dans le réseau de l'éducation, qu'il y a des milieux qui vont s'entraîner, qui vont sortir, qui vont aller marcher. Mais je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer là-dedans. Puis, je l'ai dit tantôt, c'est un jour à la fois, 1 kilomètre à la fois. Il ne faut pas voir à moyen, long terme, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup votre stratégie dans le défi Ça marche. Mais regarde, tu fais 1 kilomètre. 1 kilomètre, là, au début, ça peut te prendre 15-20 minutes. Tu n'as pas 20 minutes le matin, tu ne l'as pas le midi, bien, fais 2 fois 10 minutes. Trouve-toi des stratégies, mais je trouve que c'est la marche, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Tu n'as pas à te rendre dans un gym, même moi, je nage. Je continue à nager parce que j'aime ça. Mais ça me prend bien plus de temps. Je pars avec mon auto. Tu m'avais dit à un moment donné, parce que j'aimerais ça aller marcher, mais c'est trop loin. Tu m'as dit, stationne-toi un peu plus loin. Ben oui, il a raison. Mais ça, je le fais. Je vais au supermarché, je me stationne plus loin. Mais tu sors de chez vous, puis tout de suite, tu commences à marcher. Fait que c'est pas vrai que tu peux pas trouver 1 heure, 1 heure et quart. Quand tu es rendu à faire des plus longues distances, découpées, là, tu sais. Et moi, j'aurais envie de dire aux gens, essayez-le. Essayez-le parce que vous allez voir les effets. Ça se peut pas que tu ne vois pas les effets que ça a sur ta santé, ta santé mentale puis ta santé physique. Là. Tout est interrelié là-dedans. Marjolaine, je te dis merci, puis merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Puis
Au plaisir de se revoir bientôt en rando cadeau, en rando séjour, puis à Compostelle pour le Camino Inglés. Je pense que tu vas bien aimer ta belle aventure. Bravo, bravo de non seulement de ta participation au jeu, mais bravo de ta prise de conscience, puis prendre soin de toi. Bien, merci à toi, Pascal, puis je salue tout le monde, puis au plaisir de vous croiser sur un chemin du Québec ou peut-être même un chemin de Compostelle en Europe. Alors, au plaisir tout le monde. Merci, Marjolaine. Merci, Pascal. Bye. Avec des gens aussi inspirants, on veut passer à l'action. On veut se mettre à bouger, on veut se mettre à découvrir, on veut se mettre à vivre cette aventure-là. Quand j'entends constamment des gens dire « Wow, c'est la plus grande aventure de ma vie », bien là, quand tu entends ça, tu te dis « Bien là, attends un petit peu, là, il y a peut-être quelque chose que je veux voir, que je veux essayer, que je veux... » Alors, ce que tu fais, c'est simple. Tu vas faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com et tu vas sur l'onglet « Autres » en haut. En cliquant dessus, il y a un menu déroulant et là, tu vas voir plein de choses, entre autres les indispensables à rando, les blogs, les podcasts et tout, mais aussi le calendrier. Tu cliques sur le calendrier, tu attends 3 secondes et là, pouf, apparaît devant toi le calendrier de toutes les activités, événements, rendez-vous qu'on te donne dans une année. Et tu vas voir qu'il y a presque quelque chose au calendrier à tous les jours. Quand c'est pas une conférence entrevue qui arrive, quand c'est pas un blog, quand c'est pas un podcast, quand c'est pas un Facebook, une diffusion Facebook, ben c'est des rendez-vous qu'on se donne, des randos initiation retrouvailles, des semaines de rando au Québec, des invitations pour marcher Compostelle. Alors, toutes les activités que l'on fait sont là. Vous allez retrouver le tout juste en cliquant dessus. On a plus d'informations également pour pouvoir participer à ces activités ou encore recevoir ces listes PDF de matériel, de circuits, etc. Toute l'information est là. Autre truc également très important, si vous avez besoin de réponses à des questions. Il y a des choses vraiment intéressantes. Vous avez besoin de questions très larges. Vous avez des questions très larges. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. On va faire un tour sur québeccompostelle.com. On clique aussi sur le menu Autres et là, il y a les contacts. Vous pouvez nous contacter par là. Sinon, il y a le courriel info@commercial québeccompostelle.com, vous pouvez écrire et en l'espace de 24-48 heures, on va vous répondre également. Mais il y a aussi la possibilité de recevoir un appel de la liberté. L'appel de la liberté, ben, c'est 30 minutes qu'on passe ensemble. Quand je dis ensemble, c'est un membre de l'équipe ou encore moi. Et on se donne un rendez-vous. Et pendant ces 30 minutes-là, qui est totalement gratuit, on prend le temps de vous écouter. C'est quoi votre volonté? C'est quoi votre vœu? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi l'expérience que vous souhaitez vivre en rando communautaire, pèlerinage ou encore au Québec ou encore à Compostelle? On prend le temps de voir c'est quoi là, qui vous allume comme ça. Ensuite, on vous fait penser, c'est quoi les éléments importants pour que ça se réalise, tout ça? Parce que quand on veut faire ce genre d'aventure-là, le succès de notre aventure sera toujours à la hauteur de notre préparation. Comme j'utilise souvent comme exemple, c'est comme un examen. Hein? Si tu vas faire un examen à l'université, si tu te prépares, si tu étudies, tu vas avoir une bonne note. C'est la même chose pour une aventure de marche de rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Et donc, on te fait penser aux 3 éléments les plus importants dans un appel à la liberté. Être bien informé, être bien inspiré, être bien préparé. On te montre tout ça avec des diapos, des photos, etc. Tu peux prendre toi-même des photos ou encore des sauve-écrans et t'en servir ensuite pour te lancer. Puis si tu veux passer une étape plus loin, si tu as le goût dans l'appel de la liberté, bien, on te parle des différentes manières que nous, on aide les gens ici à Québec-Compostelle. Donc, l'appel de la liberté, c'est très, très, très simple. C'est québeccompostelle.com/appel, APPEL, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Tu vas être dirigé vers un questionnaire au départ pour être certain que tu es vraiment prêt à passer à l'action. Moi, j'adore aider les gens qui sont prêts à passer à l'action. Et puis par la suite, tu vas être dirigé vers le calendrier où tu pourras prendre un temps, soit le matin, l'après-midi ou encore le soir, prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse t'aider à réaliser ce rêve. Parce que moi, c'est ce que j'aime faire, aider des gens qui sont débutants, novices, peu d'expérience et qui veulent avoir de l'assurance, de la confiance pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Parce que oui, peu importe qui tu es, peu importe l'âge que tu as, tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.